Bonjour, bienvenue dans le podcast de Croissance Plus. Aujourd'hui, nous accueillons Alexandre Pham, dirigeant et fondateur de Mr Temp Group. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, je vais te laisser d'abord en préambule présenter ton parcours de dirigeant et la fondation de Mr Temp qui t'a conduit à être là où tu es aujourd'hui. Merci. Mr Temp Group fête maintenant ses 10 ans. Nous sommes aujourd'hui le leader de l'intérim digital. Ça veut dire quoi? C'est qu'on est dans le métier du recrutement et du travail temporaire et on met en relation tous les jours donc des entreprises qui recherchent des candidats et puis des personnes qui cherchent un emploi. Et ce qui fait les deux grandes différences qu'on apporte sur le marché, le premier, c'est qu'on a un réseau d'agences de proximité. On en a aujourd'hui 115 un peu partout en France et en Italie. Des agences qui opèrent d'ailleurs sur des marques que sont Lynx RH et Aquila RH. Ce sont des agences qui sont dirigées par des franchisés entrepreneurs et qui apportent du coup une qualité de service extrêmement forte par rapport au reste du marché. Et la deuxième différence, c'est que ce réseau de proximité est étayé par une offre digitale sous la marque Mr Temp, par laquelle on a vraiment digitalisé l'intégralité d'abord du processus de recrutement d'un candidat qui vient s'inscrire aujourd'hui complètement en ligne sur notre site, en passant des tests, en laissant ses références en ligne. On a également digitalisé l'expérience client, puisque les clients viennent se connecter directement sur la plateforme pour choisir les candidats qui correspondent à leurs besoins. Et enfin, bien évidemment, on a digitalisé l'ensemble de la partie administrative, signature des contrats, etc., etc. Et donc, c'est ce qui nous a permis, effectivement, depuis 10 ans, de connaître une croissance très forte, puisqu'on est sur une croissance de plus de 40% par an depuis maintenant 5 ans, avec un volume d'affaires qui dépassera cette année 200 millions d'euros. Bravo Alexandre. Alexandre, ce qui nous intéresse dans ton parcours, c'est le jour où tout a basculé. Quel est le jour où tout a basculé dans ta croissance? Qu'est-ce qui a fait que tout a changé? Alors, c'est une question difficile, parce que la vie d'entrepreneur est ponctuée de très haut et de très bas. Et je veux dire, je pense que dans les premières années de l'aventure, il n'y a pas un jour qui ne se passait sans qu'on ait vraiment à la fois une grosse tuile qui nous tombe dessus et puis un motif d'excitation très fort. Donc, c'est vraiment les montagnes russes. Alors, si je devais choisir vraiment un moment clé de virage et un moment clé dans la boîte, c'était une réunion un peu informelle avec un très grand entrepreneur qui est Rodolphe Carle, qui est le fondateur du réseau de crèches Babylou. Et puis, j'avais sollicité pour qu'il puisse apporter son éclairage sur le développement du groupe. Et c'est lui qui a posé la première graine sur le chemin du digital, en m'interrogeant sur finalement, mais bon, ton truc c'est très bien, mais c'est quoi l'impact du digital sur ton business? Bon, comme beaucoup de personnes, lorsqu'on est dans un secteur, on a du mal parfois à ouvrir les yeux sur l'extérieur. J'étais évidemment au début assez sceptique en disant le digital, effectivement, c'est bien pour d'autres choses, mais le recrutement, c'est l'humain avant tout. Et il m'a très vite fait comprendre que finalement, digital ne veut pas dire forcément renoncer à l'humain, et bien au contraire. Et c'est grâce à lui, je le remercie d'ailleurs officiellement, qu'on a pu développer effectivement cette offre. Alors je dirais qu'il y a également un deuxième jour qui a été très important pour moi, et là je dis un grand merci à Croissance Plus, parce que c'est grâce à l'association que j'ai pu avoir cette rencontre. J'ai été amené à partager ma chambre, alors dans le cadre d'un séminaire en tout bien tout honneur, avec Geoffroy de Bec de Lièvre, qui est le fondateur de Marco Vasco, dans le cadre d'un séminaire de Croissance Plus. Et puis en revenant du dîner, il me raconte un petit peu son aventure et comment est-ce qu'il avait réussi quelques années auparavant à faire rentrer un fonds d'investissement dans son capital sans pour autant, et c'était important pour moi, perdre le contrôle de son aventure. Et finalement, il vantait les mérites de tout ce que ça lui avait apporté dans la construction de son aventure. Et c'est une petite graine aussi qu'il a semée dans ma tête en me disant finalement, voilà, on peut aujourd'hui aussi accélérer sa croissance en faisant appel à des fonds d'investissement sans pour autant dénaturer l'esprit de la boîte dans laquelle on est. Et c'est grâce à lui qu'on a finalement lancé une levée de fonds 1 an plus tard et fait rentrer un fonds qui s'appelle Montefiore, notre capital, en 2017. Merci Alexandre. On considère chez Croissance Plus que au-delà de sa réussite entrepreneuriale, l'entrepreneur a un impact dans la société. En quoi tu considères que Mr Temp a un impact sociétal important? Cette question est essentielle parce que lorsqu'on évoque le travail temporaire ou l'intérim,
les gens n'ont pas toujours une image très positive de notre secteur d'activité, qu'on associe bien souvent à la précarité, voire même pour certains à des marchands de viande. Et je pense qu'il est essentiel notre secteur, si on veut performer, de vraiment s'attacher à finalement tous les mérites humains que l'on apporte dans la société. Le cœur de ce que l'on fait, c'est vraiment de trouver de l'emploi pour des personnes qui, pour certains en tout cas, ont du mal à en trouver. Et notre plus grande fierté, c'est qu'au sein du réseau, on fait travailler tous les jours plus de 5000 personnes en s'attachant toujours de trouver les meilleurs jobs pour eux, et quelle que soit l'origine sociale, l'origine effectivement ethnique qu'il peut avoir pour certains, ou leur niveau de qualification, s'attacher vraiment à les traiter comme des individus pour ce qu'ils sont et ce qu'ils savent faire, et du mieux possible. On est très sensible à cela, et mes équipes sont très attachées à cela, et je pense que c'est aussi grâce au respect qu'on a vis-à-vis d'eux, qu'ils sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes dans les missions qu'on leur confie. Merci Alexandre. Dernière question. En tant qu'entrepreneur, si tu avais une baguette magique ou un super pouvoir, quelle est la première chose que tu changerais ? Alors, c'est une question difficile, évidemment. Tas de choses qu'on a envie de changer. Donc, je pense que la première chose que je changerais, et c'est toujours lié à l'emploi, c'est essayer de gommer cette énorme frustration qu'on vit en France, qui est une vraie inadéquation entre les besoins d'entreprise et puis les profils effectivement qui cherchent un emploi. Et c'est le grand paradoxe qu'on vit en France aujourd'hui, avec à la fois beaucoup d'emplois non pourvus et encore beaucoup de chômeurs. Donc s'il y a vraiment une chose que je changerais, c'est vraiment la question de l'orientation de nos jeunes, qu'on en voit encore trop aujourd'hui sur des voies, j'ai un peu méchant, mais sur des voies un peu de garage, et vraiment revaloriser les filières d'apprentissage, les métiers manuels, parce qu'on a des vrais besoins là-dedans, et c'est une vraie source d'épanouissement pour nos jeunes. Merci Alexandre, à bientôt. Merci.